C'est une nouvelle qui est passée plutôt inaperçue. C'était à la fin du mois de septembre, il y a quelques jours. La Belgique, qui était le premier pays au monde à l'époque, il y a 2 ans, à avoir légalisé l'euthanasie sans condition d'âge, la Belgique donc a officiellement aidé un enfant à mourir. Pour des raisons évidentes de préservation de sa dignité et de respect de sa sphère privée et de celle de sa famille, aucune donnée ne le concernant n'a été révélée. L'information a été transmise de façon lapidaire par le président de la Commission fédérale belge de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie. Même si cet enfant était atteint d'une maladie incurable, que la loi belge en l'occurrence, on vient de le dire, a été respectée, est-ce qu'une ligne morale a été franchie? Pour en parler, le plaisir de recevoir ce matin en direct de notre studio de Genève, le directeur du Centre interfacultaire en droit de l'enfant, professeur à l'Université de Genève, Philippe Jaffé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité jusqu'à 8h. Vous êtes spécialiste en psychologie légale. Alors, il faut replacer le cadre. C'était au mois de février 2014, la Belgique, qui devenait le premier pays au monde à légaliser, sans fixer de conditions d'âge, j'insiste sur ce point, légaliser l'euthanasie pour les enfants et adolescents atteints de maladies incurables, affrontant des souffrances insupportables. Donc, tout ce qui s'est passé là, il y a quelques jours, est bien légal. Mais est-ce que quand même une barrière, une limite morale n'a pas été franchie? Au fond, cette information, quand on l'a apprise, donnait le vertige. Non, ça vous a pas donné le vertige à vous? Oui, c'est bien pour ça qu'on s'est dit que ça ne devait pas passer inaperçu et qu'il était absolument essentiel que l'on colporte la nouvelle, qu'on y réfléchisse et qu'on fasse part de notre réflexion à ce propos. Je vous corrige juste un tout petit peu, les Pays-Bas ont aussi une loi de ce type qui a permis à peu près 3 ou 4 enfants de subir une euthanasie. Et c'est vrai mais qui fixe un seuil à l'âge de 12 ans. Hein. C'est pour ça qu'on disait que la Belgique est le premier pays à ne fixer aucune limite. Hein. Vous avez parfaitement raison. Simplement, le premier cas belge, on sait aujourd'hui que c'était un adolescent de 17 ans. Aux Pays-Bas, on croit qu'il y a une jeune fille de 12 ou 13 ans qui a aussi subi l'euthanasie. Alors, on ne connaît pas les circonstances. C'est vrai que ça interroge, c'est quelque chose qui procéduralement est accepté, mais chaque cas, finalement, provoque une petite révolte, même si personnellement, je suis en faveur de telles mesures quand c'est nécessaire. Vous l'avez dit, selon la procédure, c'est parfaitement légal. Au fond, la loi est ce qui détermine tout le reste. Mais enfin, il y a l'esprit et la lettre, ce qui était encore impensable il y a quelques années, et ce qu'il est encore dans pas mal de pays, est possible aujourd'hui. Pourquoi la Belgique? Pourquoi les Pays-Bas ont à ce point évolué? Qu'est-ce que ça dit de l'évolution de nos sociétés, Philippe Jaffé? Mais je pense que de manière générale, les membres de nos sociétés occidentales de plus en plus exigent qu'ils aient un droit à l'autonomie et à l'autodétermination dans toute une série de situations. Et le droit de choisir aussi la mort est quelque chose qui a beaucoup évolué également en Suisse. Vous voyez les associations telles qui existent. Et c'est pas étonnant non plus que pour des adolescents, pour des jeunes personnes, elles aussi, elles aient le droit finalement, à l'instar des adultes, parce qu'elles réfléchissent comme des adultes dans un certain nombre de situations, qu'elles aient les mêmes droits que les adultes de choisir le jour de leur décès. Alors pour la Belgique, la loi exige que la capacité de discernement de l'enfant demandeur d'euthanasie soit évaluée, attestée par un pédopsychiatre ou un psychologue, et évidemment que les représentants légaux, en général les parents, aient donné leur accord. Mais donc pour rester sur le cas de la Belgique, pas de seuil d'âge, alors qu'on le disait, les Pays-Bas ont fixé un seuil à 12 ans. Est-ce qu'il n'y a aucun seuil d'âge à ce discernement de l'enfant? Quelle réponse apportez-vous à cette question, Philippe Jaffé? Alors techniquement, la question du discernement est vraiment une chose plutôt complexe et on part de l'idée que le discernement est atteint quand l'enfant a des compétences cognitives quasi adultes. On situe ce seuil à peu près vers 12 ans. Effectivement, la Belgique n'a pas laissé un seuil en âge précis parce qu'il y a aussi une réflexion autour du fait que dans certaines situations, même lorsqu'on est plus jeune, lorsque la situation est d'une gravité assez importante, et c'est le cas ici, on peut réfléchir de manière quasi adulte à sa propre situation. On comprend les enjeux des décisions qu'on souhaite prendre et on imagine que des enfants de 7, 8, difficile d'imaginer plus bas,
puissent avoir la capacité de discernement dans les circonstances affreuses qui sont les leurs lorsqu'elles souffrent de ces maladies incurables et à la douleur inapaisable, qu'elles puissent décider aussi. Ça demande à être testé, c'est difficile d'imaginer les circonstances et de parler un peu comme ça de manière expérimentale, mais on peut imaginer que ce soit le cas. Mais donc techniquement, juridiquement, un enfant de 7, 8, 9 ans en Belgique atteint d'une maladie incurable et qui en ferait la demande, qui serait évidemment accordée par ses parents, pourrait mourir par euthanasie. On a une réaction très émotionnelle par rapport à ça. C'est évidemment terrible. Est-ce que c'est souhaitable qu'on en arrive à ça ? Aussi jeune. Vous posez une question qui est vraiment la réflexion doit être personnelle. Le choix de la Belgique a été débattu de manière longue. Il y a eu des contestations. Toute une série de milieux un pays catholique quand même, hein, oui. Absolument, oui. Les milieux religieux se sont opposés, mais il y a un débat démocratique qui se déroule et il y a aussi des informations scientifiques qui sont présentées. Et puis surtout, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est que le cadre légal fixe une procédure qui est quand même plutôt restrictive et qui fait et qui permet de guider, de canaliser finalement ces situations pour éviter qu'il y ait des dérapages, parce que je pense que c'est un risque important, que chaque décision soit prise vraiment avec des spécialistes de la question et qu'on évite justement de tomber dans des travers qui choqueraient encore plus. Chacune de ces situations, heureusement, elles sont très rares, sont révoltantes parce que on imagine la souffrance de ces jeunes personnes et de leurs familles. Et je crois que l'élément de l'accord parental est quand même assez crucial. Imaginez que lorsque des parents acceptent que leur enfant décide de mourir, c'est quand même un élément qu'on doit respecter et qu'on ne peut que soutenir. Bien évidemment. Est-ce qu'on peut imaginer des parents qui iraient à l'encontre du souhait de leur enfant, qui feraient barrage au fond leur enfant atteint d'une maladie incurable, mais assez conscient pour s'en rendre compte et exprimer cette demande, souhaiteraient mourir et des parents qui diraient non, on ne veut pas. Est-ce qu'on peut imaginer cette contradiction-là ? Oui, ça arrive relativement souvent, peut-être pas dans ces cas précis, mais que les parents et les enfants ont des opinions divergents. Et dans ces cas précis, alors justement d'euthanasie, on peut imaginer que des parents croient encore à une intervention médicale expérimentale qui pourrait sauver leur enfant et qui ne puisse pas le lâcher. Et là aussi, j'avoue que je les comprends, même si la souffrance des enfants devrait quand même pouvoir décider de leur sort. En matière de pratique juridique, médicale, psychologique, éthique, tout ça à la fois, on est vraiment, vous le reconnaissez là, sur le fil du rasoir. On est sur le fil du rasoir, c'est aussi l'expression d'une sophistication sociale vraiment assez impressionnante, qu'on puisse, dans des rares cas très précis, sortir d'idéologie, de croyances et de réfléchir du point de vue d'un individu précis pour essayer de lui donner autant de dignité et de capacité humaine à décider de son propre sort. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux dans notre société qui finalement est l'expression d'une évolution sociale qui reconnaît à l'individu des compétences sur des choses vraiment qui peuvent choquer un certain nombre de personnes, et je le reconnais. Moi-même, c'est pas une chose. Ça m'a pris un moment pour saisir les enjeux ici. Si l'on revient au simple cadre juridique, vous êtes professeur en Suisse, directeur du Centre interfacultaire en droit de l'enfant, professeur à Genève. Si on helvétise le débat, est-ce que la Suisse devrait, vous le disiez, pionnière en matière d'assistance au suicide, est-ce que la Suisse devrait faire comme la Belgique, c'est-à-dire à terme légaliser l'euthanasie sans condition d'âge ? Oui, je pense que la Suisse devrait être capable d'atteindre le même dispositif que la Belgique. À notre manière, nous sommes moins équipés du point de vue de notre structure politique pour atteindre des décisions qui ne font pas l'unanimité et le consensus. Donc c'est plus compliqué, mais je pense que la maturité de notre système social et médical également, et psychologique, permettrait qu'on puisse aider. Il faut peut-être mettre ce terme sur le tapis, aider des enfants qui sont dans des situations de ce type-là à choisir aussi de nous quitter. Vous voyez les fronts politiques sur cette question, on les voit déjà se profiler, on les imagine. Est-ce que ça passerait la rampe, une telle idée ? Ça
je n'imagine pas que ça puisse passer la rampe actuellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'en discuter. Il y a quelques décennies, l'idée qu'un adulte puisse choisir de nous quitter de manière volontaire était vraiment peu acceptée. Et je constate aussi que pour les adultes, aujourd'hui, on accepte qu'on puisse choisir le moment de sa mort. Maintenant, ça ne fait pas l'unanimité dans tous les milieux politiques. Mais je crois que vraiment, il faut se décentrer par rapport à des idéologies. Il faut essayer de se placer du point de vue d'individus précis, dans des moments précis de souffrance et de complexité, d'imaginer leur propre survie, et qu'il faut respecter cas par cas ce genre de situation. Philippe Jaffé, si l'on quitte maintenant le domaine de l'euthanasie, sur l'enfant, sur les droits de l'enfant, jusqu'où la parole de l'enfant doit-elle être écoutée? Il n'y a pas de limite à ça? Non, il y a des limites, évidemment. Il n'y a aucune raison que les adultes abdiquent leurs responsabilités par rapport aux enfants. C'est à nous de les aider à se développer harmonieusement. Mais on doit, au fur et à mesure que les enfants grandissent, respecter leur maturité croissante, leur capacité évolutive, leur capacité cognitive, et autant que possible leur offrir la possibilité de prendre des décisions pour eux-mêmes, parfois dans des situations extrêmes comme celles que nous avons évoquées, mais aussi pour des situations plus bénignes. Et je crois que le temps est révolu de cette situation sociologique où finalement les adultes décident tout pour les enfants sans leur demander leur avis. Aujourd'hui, ouais. C'est-à-dire par exemple la question du droit de vote anticipé, droit de vote à 16 ans, voire même plus tôt selon certains. Là, vous êtes extrêmement favorable à ça, j'imagine? Oui, c'est juste pour rappeler que c'est seulement depuis les années 70 que les femmes ont le droit de vote en Suisse, et qu'il y a encore une vingtaine d'années, c'était des enfants à 20 ans, on avait le droit de vote. Aujourd'hui, qu'on ait 18 ans, personne ne sourcille. Pourquoi pas 16 ans? Je pense que sur beaucoup d'objets, les enfants de 16 ans ont des avis tout à fait respectables. Mais beaucoup n'en ont pas, vous le reconnaissez. On a l'impression très empirique que la majorité des enfants de 16 ans ne sont pas forcément concernés par la politique. Ce qui est normal à cet âge, au fond, est-ce que je revois au chapitre? Mais je pense que, je ne suis pas sûr du sens de votre question, mais je pense qu'on devrait essayer autant que possible d'encourager les jeunes à s'intéresser à la politique. C'est une manière de les responsabiliser, certains d'entre eux. Je rappellerai aussi, et c'est peut-être un peu provocateur ce que je veux dire, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont très immatures et pour lesquels j'imagine je ne souhaite pas qu'ils aient leur avis à exprimer politiquement. Malheureusement, la loi leur offre cette possibilité. Comment est-ce qu'on jauge la maturité d'un être humain scientifiquement, Philippe Jaffé? Est-ce que c'est faisable? Oui, dans une large mesure, c'est faisable, c'est-à-dire qu'on examine la complexité de ses raisonnements, la lucidité de sa pensée sur des objets précis, de voir dans quelle mesure il est capable de ce qu'on appelle une pensée hypothétique. Si je pense ceci, si quelque chose m'arrive, alors quelles sont les conséquences? Et dans l'ensemble de ces examens, de ces interactions avec une personne, permettent de jauger, si vous voulez, le degré de capacité de réflexion sur des objets précis, et qui permettent alors de l'encourager à décider pour lui-même. Et certains adultes ne répondent pas à ces critères de maturité, vous nous l'avez dit. Il y a plein. Il y en a plein. Vous êtes spécialiste en psychologie légale.